De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je ne sais pas encore. Certaines vidéos sont préparées d'avance. J'ai mes petites notes comme ça. Je sors, je lis. Là, je n'ai aucune idée. Je vais me laisser guider par mon instinct. Très important dans le reconditionnement de la douleur. Retrouver son instinct. Retrouver son intuition. Souvent, les gens en douleur chronique sont déconnectés de leurs intuitions. Ils sont dans leur tête comme ça. Ils ont perdu le contact avec leur trip. L'instinct, ce qui vient des tripes, comme ça. On est perdu dans nos pensées, dans nos concepts intellectuels. Beaucoup de gens, j'ai remarqué, intellectualisent le processus. Ils comprennent tous les concepts. Hein, s'il y avait un examen comme ça, écrit à remplir, ils comprennent tout intellectuellement. Mais ils ont de la difficulté à appliquer et ils ont de la difficulté à sentir leurs instincts, leurs intuitions, leur corps. Très intellectuel, j'ai remarqué. Donc, en ce moment, je fais moins de vidéos et je parle moins aux gens. Et ça, je remarque que c'est toujours une erreur. À chaque fois que je me coupe des gens, je me perds. Moi, je suis dans un processus qui, on pourrait dire, va au-delà du reconditionnement de la douleur. J'ai tendance à me perdre là-dedans, mais dès que je parle aux gens, oh mon Dieu, je me dis, il faut revenir à la base. La plupart des gens ne maîtrisent pas la base. Et tant qu'on ne maîtrise pas cette base, dans mon expérience, tout le reste ne sert presque à rien. C'est mon expérience personnelle. Et donc, c'est une vidéo où on va répéter beaucoup de concepts, mais c'est très important, la répétition, répétition, répétition. Je commence à comprendre pourquoi Dan Buglio fait à peu près la même vidéo chaque jour. Je commence à avoir la sagesse de ça parce que lui, il parle à beaucoup de gens. Et là, il se dit, oh mon Dieu, retournons à la base, retournons à la base. Moi, je crois qu'on peut aller plus loin que ça, mais pas tant qu'on ne maîtrise pas la base. Qu'est-ce que la base? J'écoute les gens parler, et là, que ça fasse 2 mois ou 2 ans, pour moi, ça ne change rien la quantité de temps depuis le début de votre travail TMS. Ce n'est pas ça le critère dont je me sers pour savoir si vous êtes au début du processus. Quel est le critère dont je me sers? Je vous écoute parler et là, je me mets à la place de votre subconscient et je me dis quelles sont les instructions que cette personne sont en train de m'envoyer. C'est toujours ça mon processus. C'est ça que je fais. Je vous écoute parler comme ça et je me dis, je suis votre subconscient. Quelle instruction êtes-vous en train de me donner? Et là, 2 des dernières personnes à qui j'ai parlé ont dit exactement la même chose. Donc, on va se servir de ça comme exemple. C'est oui, je parlais à une personne que je connais, une de mes amies qui est malade elle aussi. Ah ah! C'est ça le reconditionnement de la douleur. Attrapez-vous, devenez de plus en plus conscient. On ne peut pas régler un problème dont on n'est pas conscient. Il faut devenir de plus en plus conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, évidemment. Attrapez-vous quand vous dites des choses comme ça. Oui, oui, mon amie qui est malade, elle aussi, vous venez de dire que vous êtes malade. Et moi, je suis votre subconscient comme ça, et qu'est-ce que j'entends? Ah, on est malade. Ça va de pire en pire. Ça ne va pas bien en ce moment. Ça va de pire en pire. J'ai beaucoup de douleurs. J'ai des brûlures dans le cou. Ça brûle. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Et là, moi, c'est ça que je fais. Je me mets à la place du subconscient. Et là, je me dis, OK, quelle instruction je viens de recevoir de ça? Je suis malade. Je vais de pire en pire. J'ai très mal en ce moment. Nous avons très mal. On pourrait dire nous, le subconscient de nous. Nous avons très mal. Ça brûle. Nous sommes perdus. Nous ne savons plus quoi faire. Voilà les instructions que vous venez de donner à votre subconscient. Donc moi, j'écoute ça et peu importe le nombre de temps que vous allez consacrer au travail TMS, 2 mois ou 2 ans, je dis, cette personne-là est au début du processus. Remarquez que je ne me sers pas des symptômes. Je me fous complètement des symptômes.
j'écoute ce que vous dites. Si vous êtes encore à l'étape où vous dites que vous êtes malade, que ça va de pire en pire, que vous avez mal, vous parlez de vos symptômes, ça brûle, ne parlez pas de vos symptômes. Parlez de vos émotions. On pivote du physique au psychologique, du structurel vers l'émotionnel. Parlez psychologiquement. Vous êtes dans les symptômes. Donc c'est ça que je remarque. Et donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On peut faire des choses, on peut se servir d'outils. On peut faire de l'écriture, écrire nos émotions, et faire de l'écriture expressive comme ça, 20 minutes ou 2 fois 20 minutes par jour, comme nous dit Nicole Sachs. On peut faire des repérages somatiques. Mais tout ça, c'est des outils. Je ne veux pas mettre Nicole Sachs en doute. Elle dit que ça fonctionne. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer, au cœur du reconditionnement de la douleur, que j'aurais pu juste écrire comme ça pendant 20 minutes et là que mes symptômes seraient disparus magiquement. Si je n'avais pas changé ma confession et si je n'avais pas changé mon attitude. Vous aurez beau écrire vos émotions comme ça dans un cahier, 3 fois 20 minutes par jour, faire des repérages somatiques 5 par jour. Si vous continuez de dire « je suis malade », « je vais de pire en pire », « j'ai mal au cou », « ça brûle », votre subconscient enregistre ça et s'en sert comme instruction. C'est mon constat. Il y a des bruits, je ne sais pas si vous entendez ça. Peut-être qu'il va falloir que je recommence la vidéo. Imaginez-vous que c'est aussi simple que ça. Que votre subconscient vous écoute et tout ce que vous dites sont des instructions qu'il obéit à la lettre. À la lettre. C'est lorsque vous allez prendre ça en conscience que vous allez réaliser pourquoi vos symptômes continuent. Écoutez-vous parler. C'est vraiment ça la clé. Ce n'est pas un mystère pour moi, je ne me gratte pas la tête comme ça. Pourquoi ces symptômes continuent? Et là, si quelqu'un, justement, avait une bonne confession, une bonne attitude et faisait de plus en plus d'activité physique, là, il serait peut-être le temps de se gratter le crâne et de se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, peut-être qu'il y a un travail émotionnel plus profond à entreprendre. Mais tant que ça ne changera pas, on n'a pas besoin de se gratter la tête, de se demander qu'est-ce qui se passe. Vous dites que vous êtes malade, vous dites que ça va de pire en pire, vous dites que ça fait mal, vous dites que ça brûle. C'est pour ça que ça va de pire en pire. C'est pour ça que ça brûle. Désolé de le dire comme ça, c'est aussi simple que ça. C'est ma découverte. Et donc là, les gens me disent, 2 dernières personnes m'ont dit la même chose, mais j'ai l'impression de mentir. C'est comme mentir. On peut voir ça comme ça. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois ça. Plus on dit quelque chose, plus on y croit et plus ça devient vrai. Donc ce n'est pas mentir, c'est changer sa prédiction. Voici quelque chose qui peut inverser la relation pour vous. Je suis presque sûr que si on prenait quelqu'un qui était en grande forme physique, quelqu'un dans la fleur de l'âge comme ça, comme moi, un homme d'environ 40 ans, avec une famille, qui fait de l'exercice fréquemment, et là, on disait à cette personne-là, on lui donnait comme instruction, je veux qu'à partir de maintenant, tu dises au moins 5 fois par jour, je suis complètement épuisé. Je suis complètement épuisé, j'ai mal, je n'en peux plus. Est-ce que cette personne-là mentirait? Dans un sens, oui, elle n'est pas encore épuisée. Ça serait comme un mensonge. Mais je suis presque convaincu, peu importe le laps de temps, après 6 mois,
cette personne-là deviendrait épuisée. J'en suis presque convaincu. Je n'ai pas de façon de vérifier ça. Je ne voudrais pas faire cette expérience avec quelqu'un, ça serait cruel. Mais je sais que l'expérience inverse a été faite. J'en suis la preuve. Oui, j'étais fatigué. Oui, j'avais mal. Mais j'ai arrêté d'en parler. J'ai arrêté de le dire. J'ai arrêté de constater. Je constate constamment que vous constatez. Vous ne faites que ça. Vous ne faites que constater. Vous avez mal, donc vous dites que vous avez mal. Et vous n'êtes pas capable de briser la boucle de prédiction. Ça continue, ça continue, ça continue. Donc ce n'est pas mentir. Vous allez briser la boucle de prédiction et créer un nouveau futur. C'est vraiment ça pour moi qui a été le cœur du reconditionnement de la douleur. Pas écrire mes émotions dans un calepin. Même à la limite, moi je suis un grand fan, comme vous le savez, des repérages somatiques. C'est plus important ça que le repérage somatique. 1000 fois plus important. La confession. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on va de mieux en mieux, mais surtout on agit comme si on va de mieux en mieux. Et là, les gens me disent, oui, mais j'ai pas le goût. Est-ce qu'il faut que je me force? Oui. Il faut se forcer. Mais ça ne me tente pas, j'ai pas le goût. Les gens disent, faut que tu trouves quelque chose que tu as envie de faire. Il ne faut pas que tu te forces, il faut que tu trouves quelque chose que tu as envie de faire. Mais si vous n'avez envie de rien faire, et que vous restez assis, et que vous restez couché toute la journée, comme je l'ai déjà fait, désolé de le mettre comme ça, mais oui, il va falloir se forcer. Moi, il a fallu que je me force. J'étais comme ça. J'ai pas le goût, j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Mais je me suis forcé. J'ai changé de confession. Qu'est-ce qui est intéressant avec le goût, c'est qu'on peut modifier nos goûts dans la vie. Si on est habitué toujours de manger de la viande, des patates frites, ce genre de choses, et là le docteur nous dit, il faut que tu changes ton alimentation, on peut développer un goût pour une autre diète. Ça se développe le goût. Très important de comprendre ça. Au début, je me suis forcé. Au début, c'était un gros effort. Mais, à un moment donné, j'y ai pris goût. J'ai développé mon goût pour 3 petits points. L'exercice, l'activation, l'activité, sortir des 4 murs, ne pas rester assis, ne pas rester couché. On se force au début et on y prend goût. Très important de comprendre ça. Au début, c'est un effort. Mais il y a un mécanisme qui s'enclenche et là, ça devient de plus en plus facile. Mais au début, oui, c'est un effort. Il faut se forcer à sortir, absolument. Et il faut changer sa confession. Explorons le goût. J'ai déjà donné cet exemple, mais c'est un bon exemple. Pourquoi en chercher un autre? C'est revenu dans une des rencontres et je veux l'explorer. Votre cerveau n'est pas comme ça assis dans le crâne à attendre que les informations externes y arrivent et là, il analyse les informations. Comme quand on mange quelque chose, par exemple, et qu'on goûte, le cerveau n'attend pas de recevoir le goût et là dit ça goûte un fruit X. Et là, il nous donne l'expérience du fruit X. Ça serait beaucoup trop long, ça serait beaucoup trop coûteux pour le cerveau d'opérer comme ça. Le cerveau prend des raccourcis et il fait des prédictions constamment. Donc, prenons l'exemple de Howard Schubiner. Chaque matin, sa femme, ça pourrait être sa mère, peu importe, mange des pommes sur ses toasts, des pommes coupées en tranches. Et là, un matin, il avait faim et là, il a pris une pomme comme ça dans l'assiette, il a goûté et là, il a eu un goût de pourriture. Arc! Et il a craché. Et là, il a réalisé que
en cas tout à fait exceptionnel, ce n'était pas des pommes ce matin-là sur les rôtis, c'était des pêches. Et donc, qu'est-ce que le cerveau s'est dit? Le cerveau s'est dit, je suis sur le point de manger une pomme. Une pomme, c'est croquant d'habitude. C'est mou, très mou. Pomme molle égale pourriture. Le cerveau crée l'expérience de la pourriture, du goût de pourriture pour vous. Très important de comprendre ça. Le cerveau fonctionne toujours comme ça. Le cerveau fonctionne dans un gros pourcentage. Plus que 50, 60, 70%, peut-être même 90%, en mode prédiction. Il opère comme ça des boucles d'estimation et de prédiction basées sur le passé. Et lorsque une information comme ça contredit, il corrige. Et là, on peut appeler ça apprendre. Donc, une fois que Howard Schubiner a réalisé « Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur, ce ne sont pas des pommes qu'elle mange ce matin, ce sont des pêches. » Là, maintenant, il peut prendre la pêche. Et là, il peut goûter. Et le cerveau va changer l'expérience pour lui. Méditer constamment sur ce fait, c'est la base de tout le reconditionnement de la douleur. Votre cerveau fait des erreurs de prédiction basées sur le passé. Et donc, il faut changer ces erreurs de prédiction. Donc, si vous ne faites que constater constamment, vous renforcez les boucles de prédiction. Continuez de dire à votre cerveau, c'est une pomme pourrie. C'est une pomme pourrie, et là, il vous donne le goût de pourriture dans la bouche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas comme si la douleur chronique est une erreur de prédiction. Et là, on corrige l'erreur et on arrive à la réalité. J'ai corrigé une erreur pour arriver à une vraie perception de mon corps. Il n'y a pas de vraie perception de ce qui se passe dans notre corps et dans le monde extérieur. Tout est ce qu'on pourrait appeler une hallucination contrôlée. Très important de comprendre cette expression. Une hallucination contrôlée. Et là, quand on prend du LSD ou qu'on est schizophrène, l'hallucination devient hors contrôle. Et elle n'est plus utile. Elle n'a plus un feedback utile avec la réalité. Et ça nous handicape, nous devenons mal ajustés. Mais lorsque l'individu est bien ajusté, ce n'est pas comme s'il n'hallucine plus. C'est une hallucination utile. Donc, lorsque nous avons mal au coude parce que c'est brisé, nous nous cassons le coude et que nous avons mal au coude, ce n'est pas comme si la douleur chronique ici, neuroplastique, est une erreur, mais le coude cassé qui me fait mal est la réalité. Ce mal aussi est une hallucination. Qu'est-ce que le cerveau fait? Le cerveau a une image du corps. Il projette un corps fantôme sur le vrai corps. C'est ça qu'il fait. Donc, si on coupe le bras, les gens disent « Je sens ma main qui n'est plus là, je la sens encore. » Le cerveau a une image du corps. Il projette ce corps fantôme sur le vrai corps. Et lorsque notre coude est cassé, c'est une hallucination également. Donc, ça devient intéressant, ça, quand les gens disent « je ne veux pas mentir ». On pourrait presque le mettre dans ces termes-là. Tout est un mensonge. Tout est une hallucination, mais nous pouvons modifier l'hallucination et devenir, qu'est-ce qu'on pourrait appeler, l'architecte de notre expérience. Et même quand notre coude est brisé, comme ça, le cerveau peut décider de ne pas nous donner l'expérience de la douleur. S'il y a un tigre, par exemple, qui nous court après,
le cerveau peut dire non, ce n'est pas le temps de lui donner l'expérience de la douleur, il faut s'échapper du tigre en ce moment. Le cerveau peut décider d'enlever l'expérience de la douleur. Tout est une hallucination, utile ou inutile. C'est un spectrum, c'est un spectre. C'est pas comme si c'est utile, inutile. La plupart des gens, leur hallucination est assez bien contrôlée à travers l'éducation pour que ça soit un feedback utile à la survie. Donc ça, c'est pour moi, c'est pas des concepts abstraits, c'est qu'est-ce qui a été clé dans mon reconditionnement de la douleur, de comprendre ça. Le concept de l'hallucination contrôlée. La douleur neuroplastique est une hallucination. La douleur structurelle est une hallucination également. Une hallucination inutile, hallucination utile. Donc il faut absolument changer nos boucles de prédiction. Le cerveau, s'il ne faisait que opérer des boucles de prédiction comme ça qui tournent dans le vide, n'aurait aucune relation avec le monde extérieur. Il opère comme ça dans ce système-là à 80-90%, mais il se laisse influencer à 10%, de 10 à 5%, par le monde extérieur pour corriger ces vieilles boucles de prédiction. Évidemment, sinon, on ne pourrait pas modifier notre comportement, on ne pourrait pas apprendre. Et vous, ce que vous faites, vous renforcez les vieilles boucles de prédiction. Lorsque je mange la pomme, ça goûte pourri. C'est ça que vous faites quand vous dites « j'ai mal, ça va de pire en pire, je suis malade, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu ». Vous dites « c'est une pomme pourrie, c'est une pomme pourrie, c'est une pomme pourrie ». Le cerveau crée le goût de la pourriture pour vous. Pourquoi? Pour vous protéger. Parce qu'une pomme molle, c'est pourri et donc nocif pour votre système. Le cerveau vous rend service. Il veut empêcher que vous vous empoisonnez. Mais vous devez corriger la mauvaise boucle de prédiction. Dire non, c'est une pêche. C'est une pêche, ce n'est pas une pomme. Et on peut modifier notre goût. Notre goût pour la vie, notre goût pour certaines nourritures, notre goût pour l'activité physique. Mais il faut changer notre confession, dire « je vais de mieux en mieux » ou en d'autres termes, c'est une pêche. C'est une pêche. Ce n'est pas une pomme. Je vais de mieux en mieux, je ne suis pas malade, je vais réussir. De plus en plus, je suis mon instinct, je reconnecte avec mon corps et mon intuition, je sais quoi faire. Je développe une espèce de sixième sens pour ce dont j'ai besoin de plus en plus. Dites des choses comme ça et vous allez créer, vous allez briser la boucle de prédiction et vous allez créer, apprendre une nouvelle manière d'être. C'est vraiment crucial. C'est la base du reconditionnement de la douleur. Dans mon expérience à moi, vous pouvez écrire dans un journal toutes vos émotions, faire 15 repérages somatiques par jour. Si vous ne changez pas vos prédictions, très difficile pour moi de voir comment vous allez sortir de la boucle. Donc oui, il faut se forcer au début, mais on y prend goût. On peut changer notre goût. C'est fantastique. 25 minutes. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile. Je réalise que il faut vraiment que je parle à plus de personnes. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais trouver le temps parce que c'est vraiment ça qui va vous aider le plus. Tant qu'on ne maîtrise pas cette base, toute l'espèce de travail émotionnel plus profond reste, à mon avis, peu utile. C'est une fois qu'on maîtrise cette base,
qu'on peut enfin commencer une espèce de travail qui va plus profond justement que le reconditionnement de la douleur. Et je vais essayer de trouver une meilleure balance justement entre les vidéos où nous parlons de ce processus plus profond qui est essentiel aussi à mon avis, mais qui n'est pas très utile tant que nous ne maîtrisons pas cette base, où nous changeons nos erreurs de prédiction. Donc de plus en plus, mettez-vous à la place de votre subconscient, écoutez ce que vous dites et osez imaginer, et si mon subconscient prenait tout ce que je disais à la lettre. Je vous promets, si vous devenez de plus en plus conscient de ce que vous dites, vous allez être horrifié. C'est « Oh mon Dieu, je crée ma propre douleur en la prédisant, en constatant. Je constate que j'ai mal, je constate que j'ai fatigué, je constate que je suis fatigué, que ça va de pire en pire. Vous êtes en train de créer cette réalité pour vous-même. Changez la boucle de prédiction. Ce n'est pas une pomme, c'est une pêche et ça goûte très bon. Vous vont développer le goût pour la pêche, pour l'activité physique, pour faire éventuellement, et là vous allez développer justement, au début il faut se forcer. On n'a pas le goût de rien faire. Je sais, j'ai déjà été là. J'avais pas le goût de rien faire, je voulais rien faire. Mais je me suis forcé à faire de l'activité physique, à bouger de plus en plus, à voir des gens, et là, j'y ai pris goût. Et de plus en plus, j'essaie de développer un goût pour ce que je veux vraiment, authentiquement. Mais ça vient plus tard. Au début, il faut se forcer. C'est ça le message de cette vidéo. Si on reste chez nous, on reste assis, on reste couché, au début, il faut se forcer, mais la bonne nouvelle, c'est que peu à peu, on y prend goût.